en séance, lorsque je demande aux futurs non-fumeurs qu'est-ce qui vous attire dans la cigarette, eh bien, assez régulièrement, on me répond la convivialité. Les rapports sociaux entre personnes. Est-ce que c'est la cigarette qui amène vraiment la convivialité? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis André Calfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac, et aujourd'hui nous allons voir donc les rapports du tabac et de la convivialité. Alors la première chose, qu'est-ce que la convivialité? Alors en fait, la convivialité, ce sont des rapports positifs au sein d'un groupe, entre amis, au sein de la famille, avec des collègues, etc. Le fait de passer un bon moment joyeux. Soit partager un bon repas, soit faire une soirée, soit un événement quelconque, mais passer des bons moments, et d'ailleurs des bons moments que je souhaite de passer à tout le monde. Mais alors, dans tout ça, est-ce que le tabac amène vraiment la convivialité? Eh bien, moi, je vais vous dire que non. La convivialité, c'est la convivialité. C'est les rapports positifs entre personnes. Mais ce n'est pas la cigarette qui amène la convivialité. La cigarette, c'est peut-être la conséquence, mais ce n'est pas du tout lié à la convivialité. Mais le penser, c'est un frein monumental au tabac, à l'arrêt du tabac plus exactement. La cigarette, en fait, c'est un vecteur d'émotion. C'est-à-dire que vous allez rattacher l'émotion au fait de vous sentir bien. Mais vous pourriez aussi rattacher l'émotion pendant les moments de tension. D'ailleurs, pendant les moments de tension, quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez peur même, voire même en mode d'agression, eh bien vous fumez. Est-ce que la cigarette vous apaise? Si vraiment la cigarette c'était la convivialité, eh bien le fait de fumer, ça apaiserait tout le monde. Et est-ce que c'est le cas? Eh bien je ne pense pas. D'ailleurs, on pourrait aussi parler des non-fumeurs. Est-ce que les non-fumeurs sont moins agréables que vous? Est-ce que les non-fumeurs sont moins joyeux? Est-ce qu'ils sont plus tristes? Regardez dans votre cercle. Est-ce que tout le monde fume d'ailleurs? C'est possible, mais en général, c'est pas le cas. Il y a quand même des personnes qui sont non-fumeurs. Et est-ce qu'elles profitent moins de ces instants de bonheur que vous? Ben, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il leur manque le tabac pour être heureux? Eh bien, je ne suis pas convaincu non plus. Et ça, j'attire votre attention réellement pour que vous puissiez y réfléchir. Évidemment, une fois de plus, en tant que fumeur, vous avez développé une identité de fumeur et vous pensez que la cigarette est indispensable à votre vie. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Alors, il y a aussi un autre fait qu'on rencontre souvent, c'est la pause cigarette au travail entre collègues. Alors pour certains, c'est hyper important, c'est vraiment un rapport social, quoi. Alors c'est quelque chose de, voilà, autour d'un café, on se retrouve tous les matins, tous les après-midi, à certaines heures de la journée, avec quelques personnes pour fumer la cigarette, discuter, boire un café, un thé, etc. Mais là aussi, est-ce que vous ne pourriez pas profiter des mêmes instants de pause, mais sans fumer? D'ailleurs, regardez, est-ce que tout le monde fume quand vous sortez, quand vous allez boire ce petit café, etc. Là aussi, c'est probable, mais c'est pas obligatoire. Et vous-même, en tant que non-fumeur, vous pourriez aussi continuer à faire ces pauses, à prendre ces pauses, à descendre avec les personnes. Ça vous changerait rien du tout en réalité. Et d'ailleurs, moi, si je vous parle, avec mon expérience de fumeur, parce que moi j'ai fumé aussi pendant très très longtemps, et moi aussi, j'avais l'habitude de descendre avec quelques collègues, de discuter, de parler de tout, de rien. Bon, c'était des moments, voilà, c'était des moments importants pour nous. Et le jour où où j'ai arrêté de fumer, eh ben, je me suis dit, je vais continuer à descendre avec eux. Et en fait, je continuais à descendre avec eux. Mais eux fumaient et moi non. Et très rapidement, au bout d'un certain temps, eh bien, je me suis aperçu que le temps de la cigarette passait très très vite parce qu'on parlait. Moi, je pensais plus du tout à la cigarette, j'étais plus du tout attaché à ça. Et donc, on parlait, etc. Et à un moment donné, bah, souvent, les fumeurs ou une des personnes disaient bon, ça y est, on remonte. Et en fait, elles avaient déjà fini. Et moi, je m'en étais même pas aperçu. Donc, en réalité, tout ça, ce sont des croyances limitantes, des perceptions erronées de la réalité. Vous pouvez profiter des mêmes instants de convivialité et être bien sans fumer. D'ailleurs, un autre fait aussi qui fait peur aux fumeurs, c'est voilà,
aux futurs non-fumeurs, c'est ok, d'accord. Moi, maintenant, je suis non-fumeur et j'ai peur. En fait, je suis pas très rassuré de côtoyer mes amis qui, eux, fument ou d'aller en soirée parce que j'ai pas envie que la cigarette me tente et j'ai pas du tout envie de reprolonger. Et ça peut être également un frein. Eh bien là, changez votre vision face au tabac. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors aujourd'hui, on parle de la convivialité, mais on pourrait parler de la volonté. D'ailleurs, j'ai fait aussi des vidéos. On pourrait parler de plein de choses qui sont des freins monumentaux à l'arrêt du tabac. Pourquoi? Parce que le fumeur a une perception erronée de la réalité. Eh bien là, moi, ce que je vous suggère, c'est changer votre vision. Imaginez que vous êtes, pareil, à un cocktail avec des amis, ce que vous voulez, et vous les regardez fumer à un moment donné et vous vous dites: «Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, moi aussi j'en prendrais bien une» et cetera et tout. Eh bien non, changez votre vision. Ce sont des personnes que vous aimez bien, ce sont des personnes que vous appréciez. Soyez compatissant avec eux. Ayez un peu de passion de compassion, pardon, en vous disant plutôt: «Mais les pauvres, ils fument. Ils comprennent pas ou ils voient pas ou ils sont pas conscients à quel point ils sont enchaînés au tabac. Moi, j'ai de la chance parce que je m'en suis sorti. Et qu'est-ce que je me sens bien. Et pour rien au monde, j'y replongerai. Voilà, inversez la vision des choses. Dites-vous que c'est vous qui avez de la chance, vous, le non-fumeur. Après, on pourrait aussi parler de la convivialité en disant que, bah non, finalement, le tabac, c'est aussi l'antithèse de la convivialité. Surtout au jour d'aujourd'hui. Le fumeur, déjà, il peut fumer de moins en moins d'endroits. Il est souvent considéré comme un pestiféré, mais en plus, il peut pas, voilà, par exemple, imaginez que vous êtes au restaurant. Au restaurant, bah, comment que ça se passe? Vous êtes entre amis, donc là, vous partagez vraiment les bons moments, et puis arrive à la fin du repas ou au café, et là, les fumeurs sortent, les non-fumeurs restent. Est-ce que là, vous n'avez pas conscience de casser un petit peu la convivialité? Si imaginez que, bah voilà, alors peut-être que le groupe des fumeurs, ils vont continuer à rigoler, les non-fumeurs vont rester à l'intérieur en attendant, ou peut-être que c'est le contraire, mais en tous les cas, eh ben, vous risquez un petit peu de casser l'ambiance. Et puis, avez-vous pensé aussi à ce que les non-fumeurs puissent ressentir dans vos moments de convivialité? Est-ce que eux, ça leur fait plaisir de respirer la fumée? Est-ce que votre haleine leur plaît? Est-ce que le fait que quand ils vont rentrer chez eux aussi, ben, ils vont sentir leurs vêtements vont sentir le tabac, leurs cheveux, et cetera. Est-ce que pour eux, ce sont des vrais moments de convivialité? Eh bien non, moi, je suis pas convaincu. Et d'ailleurs, en même temps aussi, je m'en rappelle comme ça, moi, lorsque j'étais fumeur, lorsque je partais en villégiature, dans des hôtels, et cetera, ou en week-end, ou pour le travail, ou peu importe, bah voilà, moi je sortais le soir à minuit, 1 heure pour aller fumer ma cigarette. Mais alors là, je peux vous garantir que est-ce que moi j'avais vraiment l'impression de vivre un moment de convivialité? Non, tout seul dans le froid, en attendant que ça se passe, je fumais vite et puis bon, bah voilà, après je remontais quoi. Et pour moi, bah ça c'était vraiment pas de la convivialité. Donc j'aurais tendance à dire que finalement le tabac aurait plus tendance à briser la convivialité plutôt que de l'amener. Et d'ailleurs, c'est juste la conséquence et le tabac n'est pas la convivialité. La convivialité, ce sont les rapports positifs entre personnes au sein d'un même groupe. En changeant vos perceptions, vous allez progressivement et même peut-être très rapidement changer votre vision et commencer à changer votre identité de fumeur pour passer à celle de non-fumeur. Et là, bientôt la liberté. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah vous pouvez liker, envoyer un commentaire, mettre un commentaire, pardon, vous abonner. Et si vous souhaitez réserver une séance d'hypnotisme, eh ben vous avez toutes les indications en description. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.